Avez-vous déjà eu l'impression de devoir crier pour être vu? Qu'est-ce que tu as fait beaucoup, mais que personne n'a remarqué? Que ta valeur était invisible au monde? Tu n'es pas seul. Nous vivons dans une société où beaucoup parlent, mais peu ont un impact. Et peut-être qu'au milieu de tant de bruit, vous vous êtes demandé « Comment puis-je prouver qui je suis ?» Sans avoir à me justifier tout le temps, aujourd'hui, vous allez découvrir que c'est possible, que votre présence, votre attitude, votre constance parlent plus fort que n'importe quel discours. Parce que le vrai courage ne se crie et ne pas point c'est vécu, c'est prouvé, ça se sent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos commentaires ci-dessous. Le vrai courage ne se dit pas, il se vit. Répétez cette phrase dans les commentaires, cela aidera davantage de personnes à recevoir ce mot stoïque transformateur. 1. Le courage ne se crie pas, il se démontre. Nous vivons à une époque où beaucoup ressentent le besoin de tout démontrer avec des mots. Les réseaux sociaux regorgent de phrases telles que « je suis fort »,« je ne laisse tomber personne ». Le courage vaut beaucoup, mais le stoïcien n'a pas besoin de le dire, parce que le vrai courage ne fait pas de bruit. Elle se manifeste dans chaque action, dans chaque geste, dans chaque silence bien choisi. Voulez-vous savoir si quelqu'un est vraiment courageux? Ne regardez pas son discours. Regardez comment il se comporte quand personne ne l'applaudit. Voyons s'il tient parole. Voyez s'il agit de manière cohérente lorsque les choses deviennent difficiles. Les anciens stoïciens savaient que le caractère ne se construit pas avec de belles phrases, mais avec des décisions fermes. Le courage se manifeste dans la façon dont vous affrontez la vie lorsqu'elle n'est pas juste pour vous. Quand on vous ignore, quand on vous trahit, quand on ne vous reconnaît pas. Et pourtant vous faites quand même ce qu'il faut, c'est ce que ça vaut. Et quand vous faites cela, quand votre vie est une démonstration constante d'intégrité, les gens commencent à vous voir différemment. Pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu l'as vécu. Et c'est là que commence la prochaine étape essentielle pour ceux qui veulent vivre avec sagesse et force silencieuse. 2. Le calme est votre carte de visite. Après avoir compris que le courage se démontre par des actions et non par des paroles, il y a une qualité qui révèle immédiatement qui maîtrise vraiment sa vie. Le calme. Dans un monde où tout le monde court, crie, réagit avec anxiété, la personne qui reste sereine devient un phare, une lumière au milieu du chaos. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de gens qui se disputent. Tout le monde parle en même temps, essayant d'avoir raison, élevant la voix, et soudain, quelqu'un reste silencieux, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il décide d'observer, de respirer, de comprendre. Cette personne ne perd pas le contrôle. Cette personne n'est pas contaminée par le bruit. Se calme, en dit plus que 1000 mots. Les stoïciens ont compris que le calme n'est pas l'absence de problème, mais la présence de caractère. C'est avoir un centre ferme, même quand il y a des tempêtes dehors. Il ne s'agit pas de laisser le monde vous entraîner dans sa folie. Et non, il ne s'agit pas de prétendre que rien ne vous affecte. Il s'agit de choisir comment vous réagissez. Parce que chaque fois que vous choisissez de rester calme, vous prouvez quelque chose de puissant, que tu gouvernes ta vie, n'aime pas tes impulsions. Le calme n'est donc pas la passivité, c'est une force contenue, c'est un respect silencieux, c'est un message qui dit « je suis là, je suis présent ». Et je n'ai pas besoin de crier pour être fort. Et ce calme n'est pas quelque chose qui apparaît simplement. Elle est cultivée avec une pratique stoïque quotidienne. Et cette pratique commence par un pilier fondamental que nous allons explorer ci-dessous. 3. Votre discipline parle d'elle-même. Maintenant que vous comprenez que le calme est votre carte de visite, il est temps de montrer ce qui soutient ce calme. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. La discipline, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. C'est se lever quand le réveil sonne, même si on est fatigué. Il s'agit de tenir parole, même si personne ne va vous féliciter. Il s'agit de prendre des décisions fermes, même lorsque vous êtes tenté de faire autrement.
Et voici le secret. La discipline est silencieuse. Il n'est pas nécessaire de l'annoncer, il ne crie pas, mais avec le temps, cela devient perceptible. Imaginez deux personnes. On parle tout le temps de ses projets, de ses objectifs, de ses rêves. L'autre agit simplement, jour après jour, pas à pas. Pas besoin d'applaudissements. Après un certain temps, qui pensez-vous aura de vrais résultats? Les stoïciens savaient que la discipline est comme une armure intérieure. Il protège votre esprit du chaos, vous concentre sur l'essentiel et vous donne la force de continuer même lorsque personne ne croit en vous. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de grands gestes pour être discipliné, il vous faut juste de la cohérence. Tenez ce que vous vous êtes promis aujourd'hui. Fais ce que tu as dit que tu allais faire. Non pas pour se montrer aux autres, mais pour honorer son propre chemin. Parce que lorsque vous êtes discipliné, votre vie commence à parler pour vous. Et quand votre vie parle, vous n'avez plus besoin de vous justifier. Et cela vous amène directement à la prochaine leçon stoïque, qui transforme la façon dont vous interagissez avec les autres. Si ce contenu touche votre cœur, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le vrai courage n'a pas besoin de mots. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et faites partie de cette communauté de sagesse et d'objectifs. 4. Apprenez à écouter plus que vous ne parlez. Après avoir cultivé la discipline, cette force intérieure qui ne peut être vue mais qui transforme votre vie, vient une compétence qui semble simple, mais que peu de gens maîtrisent. Vraiment. L'écoute, oui, écoute, pas seulement l'audition, écoutez attentivement, avec respect, avec intention. La plupart des gens attendent leur tour pour parler. Mais le stoïque écoute pour comprendre. Et cela, dans un monde où tout le monde veut être le protagoniste, est une rareté puissante. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous apprenez à vraiment écouter? On acquiert la sagesse sans ouvrir la bouche. Vous gagnez le respect sans le demander et vous donnez aux autres quelque chose que très peu offrent, la présence. L'écoute active n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est avoir tellement de contrôle interne que vous n'avez pas besoin d'imposer votre opinion tout le temps. C'est dire à l'autre « ce que vous dites compte ». Je ne suis pas là uniquement pour vous répondre, mais pour vous comprendre. Et au-delà de l'interpersonnel, il y a quelque chose de plus profond ici. Lorsque vous apprenez à écouter, vous apprenez également à vous écouter vous-même. Vos émotions, vos pensées, vos véritables intentions. Les stoïciens savaient que parler sans réfléchir est une forme de faiblesse, mais écouter attentivement est une démonstration de force. Et lorsque vous combinez la discipline de votre vie quotidienne avec la sagesse de l'écoute, vous créez quelque chose d'encore plus puissant, une présence qui transforme l'environnement sans avoir besoin de le dominer. Et cette présence, calme, attentive, constante, se révèle encore plus fortement dans le point suivant, lorsque la vie vous met à l'épreuve. 5. Votre attitude sous pression révèle qui vous êtes. Après avoir appris à écouter plus qu'à parler, vous réalisez quelque chose d'inévitable. La vie n'est pas toujours paisible. Tous les jours ne sont pas justes. Tout le monde ne vous traitera pas avec respect. Et c'est quand vous êtes sous pression que vous voyez vraiment de quoi vous êtes fait. Tout le monde peut être gentil quand tout va bien. Tout le monde peut avoir de la patience quand le jour est clair. Mais quand le conflit survient, quand il vous offense, quand les choses ne se passent pas comme prévu, votre véritable essence apparaît à la lumière. Les stoïciens enseignaient que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Et c'est dans cette réponse que vous démontrez votre caractère. Vous vous mettez facilement en colère? Perdez-vous le contrôle? Vous vous enfoncez dans la plainte? Ou au contraire, est-ce que tu respires profondément? Restez-vous ferme? Agissez-vous avec dignité, même lorsque personne ne vous regarde? Imaginez un volcan. De l'extérieur, tout semble calme,
Mais à l'intérieur, il y a du feu. Le stoïcien est à l'opposé. À l'intérieur, c'est en ordre. Et dehors, la paix. Parce qu'il comprend qu'il est facile de réagir par impulsion. La chose difficile et précieuse est d'agir avec intention. Chaque moment de pression est une opportunité. Une opportunité de montrer que vous n'êtes pas conditionné par le chaos, mais tu as une racine profonde, ferme, inébranlable. Et cette racine est encore renforcée lorsque vous apprenez une leçon que les sages ont pratiquée pendant des siècles. Restez silencieux quand le monde veut vous provoquer. 6. Le silence stratégique est une force intérieure. Nous avons déjà vu que votre attitude sous pression révèle qui vous êtes. Mais il y a un geste, une réponse silencieuse qui est plus puissant que n'importe quel mot. On choisit de ne pas répondre, pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que vous manquez d'arguments, mais parce que vous avez choisi la sagesse plutôt que l'impulsion. Le silence, lorsqu'il est intentionnel, n'est pas une absence. C'est la présence dans sa forme la plus élevée. Le monde vous provoquera. Les gens vous jugeront sans vous connaître. Ils vont vous sous-estimer, ils vont vous défier, ils vont essayer de vous faire sortir de votre centre. Et dans ces moments-là, votre ego criera « Réponds ». Montre-leur, ne reste pas silencieux. Mais votre âme, cette partie sereine et stoïque que vous cultivez, vous dira « Tu n'as rien à prouver ». Ta paix est déjà la réponse. Parce que lorsque vous choisissez le silence, vous montrez que vous n'êtes pas dominé par le besoin d'avoir raison, ni par l'urgence d'être compris. Vous êtes dominé par vous-même. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qu'ils vous disent qui vous fait mal, mais la façon dont vous choisissez de le recevoir. » Garder le silence ne signifie pas baisser la tête. Cela signifie que vous avez choisi le bon moment, le bon endroit et la bonne manière d'agir. Et bien souvent, cette façon de faire est tout simplement de ne pas entrer dans le jeu de l'offensive. Le silence stratégique est un langage que seuls les sages comprennent. Et quand vous le dites, non seulement les autres vous respectent davantage, mais tu commences à te respecter davantage. Et c'est dans cette pratique, celle des petites décisions quotidiennes, que votre valeur devient visible sans avoir besoin de dire un seul mot. Et c'est là que nous allons aller maintenant. 7. Les petites actions quotidiennes sont votre empreinte. Après avoir compris le pouvoir du silence, nous atteignons le terrain où la vraie valeur prend forme. Les petites actions. Parce que le respect ne se construit pas dans de grands discours. C'est dans le quotidien, ce que vous faites quand personne ne vous regarde, dans ce que vous répétez chaque jour, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Les stoïciens savaient qu'il n'était pas nécessaire de faire quelque chose d'extraordinaire pour être une personne extraordinaire. Il faut juste être cohérent avec ce qui est juste. Voulez-vous savoir qui vous êtes? Regardez comment vous agissez dans les détails. Arrivez-vous à l'heure même si personne ne vous l'exige? Tenez-vous vos promesses, même si l'autre personne ne le fait pas? Êtes-vous gentil avec quelqu'un qui ne peut rien vous donner en retour? Rangez-vous ce que vous utilisez? Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous mangez? Et respectez-vous. Ce que vous dites, chaque petit acte forme votre caractère, et chaque répétition de cet acte devient une trace. Une personne digne de confiance ne se crée pas du jour au lendemain. Cela se fait les lundis ennuyeux, les jeudis difficiles, les samedis solitaires. Cela arrive quand vous choisissez la bonne chose, même quand il serait plus facile de l'ignorer. La cohérence dans les petites choses est ce qui construit le respect dans les grandes choses. Parce que les gens peuvent oublier ce que vous dites, vous pourriez même oublier ce que vous avez fait autrefois, mais n'oublie pas ce que tu lui as fait ressentir jour après jour. Et c'est là que votre valeur commence à être reconnue. Pas par un acte spectaculaire, mais pour une vie silencieuse et cohérente. Et lorsque vous parvenez à laisser cette marque chaque jour, votre seule présence commence à transformer les espaces. Et cela nous amène au prochain principe stoïcien. Si ce contenu touche votre cœur, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le vrai courage n'a pas besoin de mots.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et faites partie de cette communauté de sagesse et d'objectifs. 8. Votre présence doit inspirer la paix, pas la tension. Après avoir construit une vie basée sur de petites actions cohérentes, quelque chose de puissant commence à se produire. Votre simple présence commence à communiquer qui vous êtes. 100. Dire un mot sans élever la voix, être simplement présent. Il y a des gens qui, lorsqu'ils entrent dans une pièce, créent un malaise. Ils semblent porter en eux de l'anxiété, des critiques, de la pression ou de l'instabilité. Et il y en a d'autres qui, lorsqu'ils arrivent, apportent avec eux quelque chose de différent. Paix. Pas une paix passive ou faible, mais une paix ferme, forte et silencieuse. Une paix qui dit « Voici quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui n'a pas besoin de rivaliser ni de contrôler. » Quelqu'un de confiance. Cette présence ne s'improvise pas, elle se cultive avec discipline, comme nous l'avons vu précédemment. Elle devient plus forte en période de pression. Il est poli dans le silence choisi, et cela se voit dans chaque geste quotidien. Votre énergie se ressent avant même que vous ne parliez, et si vous pouvez devenir une personne qui inspire le calme, qui n'alimente pas le drame, qui ne crée pas de division, qui ne joue pas à des jeux de pouvoir, tu deviens un point d'équilibre au milieu du chaos. Les stoïciens enseignaient que l'homme sage n'a pas besoin de s'imposer. Parce que là où il se voit. Non pas parce qu'il parle plus, mais parce qu'il rayonne ce qu'il vit. Et si vous voulez que votre présence soit vraiment transformatrice, il y a une bataille que vous devez gagner chaque jour, la bataille avec vos propres émotions. Parce que c'est là que le vrai courage devient inébranlable, et c'est la prochaine étape de ce voyage. 9. Maîtrisez vos émotions est votre plus grande victoire. Après avoir compris que votre simple présence peut inspirer la paix, vous réaliserez qu'une telle paix n'est possible que si vous avez d'abord remporté la bataille la plus difficile. De toutes, la bataille interne. Et cette bataille se déroule sur le terrain des émotions. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez. Il s'agit de ne pas être esclave de ce que vous ressentez. Colère, peur, envie, tristesse. Toutes ces émotions existent. Ils sont humains. Mais le stoïcien ne permet pas à ses forces de prendre le contrôle de la barre. Épictète a dit « Ce ne sont pas les faits qui nous dérangent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Pensez-y, une personne vous offense, vous pouvez réagir avec colère et alimenter le conflit, ou vous pouvez vous arrêter, respirer et réagir à partir d'un lieu de sagesse. Ce moment, cet espace entre l'impulsion et l'action, c'est l'endroit où vous vivez votre liberté, parce que lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous devenez non seulement plus fort, vous devenez également plus fiable. Les gens se sentent en sécurité autour de vous, parce qu'ils savent que vous n'exploitez pas, ne manipulez pas et ne dramatisez pas à outrance. Et cela, dans un monde émotionnellement instable, est un signe clair que votre valeur ne dépend pas de circonstances extérieures. Maîtriser ses émotions ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir sans cesser d'être soi-même. Gardez votre centre, choisissez vos réponses, agissez par raison, non par réaction. Et quand vous vivez comme ça, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre force. Cela se voit dans votre tempérance, dans ton regard calme quand tout le monde crie, dans ta fermeté sereine, quand tout autour de toi s'effondre. Et c'est précisément dans ces moments-là, lorsque les autres sont pris dans l'émotion, que vos résultats parlent plus fort que vos mots. Et c'est la prochaine étape de notre voyage stoïque. 10. Les résultats solides n'ont pas besoin d'explication. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous atteignez un niveau de clarté qui vous permet d'agir sans distractions internes. Et c'est là que vos actions commencent à porter de vrais fruits. Des fruits dont on ne parle pas. Des fruits qui ne se refusent pas. Des fruits qui parlent pour vous. Nous vivons à une époque où beaucoup parlent de ce qu'ils vont faire. Ils promettent, ils planifient, ils publient, mais les stoïciens ne parlaient pas d'intention. Ils parlaient de faits. Des résultats, voulez-vous être respecté? N'expliquez pas, prouvez. Il est conforme. Livraison. Continuez comme ça.
Faites en sorte que vos résultats parlent si fort que vous n'aurez plus besoin de vous défendre contre quoi que ce soit. Parce que lorsque vos actions sont cohérentes et constantes et fermes, le monde regarde, même s'il ne le dit pas. Vous n'avez pas besoin de dire partout que vous êtes digne de confiance si vous tenez toujours parole. Vous n'avez pas besoin de crier que vous êtes fort si vous affrontez l'adversité avec sérénité. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous en valez la peine si chaque pas que vous faites construit quelque chose de réel. Marc Aurèle a écrit « On reconnaît l'arbre, à ses fruits, et toi aussi vos décisions quotidiennes, votre façon de travailler, votre façon de traiter les autres. Tout cela génère un résultat, et ce résultat est ce qui vous représente lorsque vous n'êtes pas présent. N'expliquez pas vos intentions. Montrez vos réalisations, pas par fierté, mais parce que c'est votre forme la plus pure d'intégrité. Et, lorsque les résultats sont sur la table, ce qui vient ensuite est inévitable. Votre réputation commence à se construire. Et ici, nous entrons dans le prochain principe stoïcien, essentiel pour garantir que votre valeur soit reconnue sans avoir besoin de mots. 11. Votre éthique de travail et votre réputation en construction. Après avoir laissé vos résultats parler d'eux-mêmes, quelque chose d'encore plus puissant émerge, votre réputation, et elle n'est pas formée au discours. Elle est façonnée par la façon dont vous travaillez au quotidien. L'éthique du travail n'est pas quelque chose qui se publie. Ce n'est pas un post ni une jolie phrase sur votre profil. C'est ce que vous faites quand personne ne vous supervise. C'est le soin que vous mettez dans ce que vous faites, même si vous ne le signez pas de votre nom. Tu te rends compte? Chaque tâche que vous accomplissez, grande ou petite, chaque fois que vous choisissez l'excellence plutôt que assez bien, chaque fois que vous faites un pas de plus sans que personne ne vous le demande, vous construisez quelque chose d'invisible, mais de puissant, confiance. Et la confiance est la monnaie la plus précieuse dans toute relation, au travail, en famille, dans la vie. Les stoïciens enseignaient que nous ne travaillons pas pour impressionner, nous travaillons pour honorer notre temps, notre talent, notre parole, parce que travailler avec intégrité n'est pas une stratégie, c'est un principe. Imaginez quelqu'un qui fait toujours ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est nécessaire, même si vous êtes fatigué, même si personne ne fait la fête, même s'il n'y a pas de récompense immédiate. Cette personne n'a pas besoin de parler de sa valeur. Sa réputation le précède, et cette réputation vous ouvre des portes, mais cela ne se gagne pas du jour au lendemain. Elle se gagne avec une cohérence silencieuse, répétée 1000 fois. Et quand vous travaillez de manière éthique, vous ne construisez pas seulement votre image extérieure, tu construis qui tu es à l'intérieur. Et ce qui vous êtes n'a de réel pouvoir que lorsque ce que vous faites est en accord avec ce que vous croyez. Et cela nous amène au prochain pilier stoïcien, peut-être le plus difficile, la cohérence interne. Si ce contenu touche votre cœur, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le vrai courage n'a pas besoin de mots. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et faites partie de cette communauté de sagesse et d'objectifs. 12. Soyez cohérents entre ce que vous croyez et ce que vous faites. Après avoir bâti une réputation pour votre éthique de travail, nous arrivons à l'un des piliers les plus profonds du stoïcisme, cohérence, parce que ça ne sert à rien de bien travailler, de terminer ses tâches ou d'être discipliné si ce que vous faites est déconnecté de ce que vous croyez. La cohérence, c'est lorsque vos valeurs et vos actions marchent ensemble. C'est quand ce que vous dites et ce que vous faites n'ont aucune contradiction, et cela dans un monde plein d'apparences et révolutionnaire. Nous vivons entourés de jolis discours, les gens qui parlent d'honnêteté, mais mentent, qui prêchent le respect, mais humilient, qui exigent un engagement, mais ne le tiennent pas. Mais le stoïcien ne prêche pas avec sa bouche, prêchez avec votre vie. Être cohérent, c'est examiner ses propres décisions et se demander « Est-ce que ce que je fais reflète ce que je crois? Ce que j'autorise, l'accepterais-je si quelqu'un d'autre le faisait ?»
La cohérence n'est pas la perfection, c'est intentionnel. C'est du courage d'aligner son comportement sur sa conscience, même si cela a un prix, même si cela vous fait perdre des opportunités, des applaudissements ou du réconfort. Et oui, être cohérent peut être inconfortable. Cela peut amener les autres à vous qualifier de rigide, excessif ou radical. Mais votre paix intérieure, cette paix qui ne peut être achetée ou négociée, vaut plus que n'importe quelle approbation extérieure. Et voici quelque chose de puissant. Lorsque vous vivez de manière cohérente, votre vie devient un miroir. Ceux qui vous entourent commencent à vous voir comme une personne intègre, digne, de confiance et digne. Et c'est là, sans discours, sans promotion, sans rien forcer, que votre exemple commence à inspirer. Et cette inspiration, silencieuse et constante, est le thème qui revient maintenant, l'impact de l'exemple vécu. 13. Inspiré par l'exemple, pas par la parole. Après avoir compris que la cohérence entre ce que vous croyez et ce que vous faites est essentielle, nous atteignons le point où tout ce que vous avez construit commence à rayonner vers l'extérieur. Ton exemple, et laissez-moi le dire clairement, votre exemple a plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Vous pouvez parler de discipline pendant des heures, mais il suffit que vos enfants vous voient renoncer à une excuse pour apprendre. Vous pouvez expliquer ce qu'est l'intégrité, mais lorsque vos collègues vous voient rendre quelque chose qui ne vous appartient pas, ils comprennent vraiment. Vous pouvez répéter des phrases sur le respect, mais lorsque vous traitez même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous avec dignité, cela instruit plus que n'importe quel sermon. Les stoïciens croyaient profondément en cela. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour convaincre avec des mots, mais pour transformer avec des actes. La vertu ne se crie pas, c'est pratiqué. Si tu respires, vous vivez de telle manière que les autres veulent vous imiter. Voulez-vous laisser une trace dans votre famille, votre communauté, votre environnement? N'essayez pas de changer les autres par la pression ou la critique. Changez-vous. Soyez le modèle, parce que lorsqu'une personne change vraiment, elle inspire sans effort votre sérénité sous pression, votre cohérence dans vos décisions, ta constance dans l'invisible, tout cela devient une leçon pour ceux qui vous observent, et peut-être qu'ils ne te diront jamais rien. Les questions doivent trouver une réponse, mais cela ressemble à une bougie allumée au milieu de l'obscurité. Cela ne fait aucun bruit, ce n'est pas imposé, mais cela transforme l'environnement. Et lorsque vous commencez à vivre comme ça, toute votre vie devient une source d'orientation, un guide silencieux. Et cela n'est possible que parce que vous ne réagissez plus par impulsion, mais que vous répondez avec un objectif. Et c'est ce que nous aborderons dans la prochaine étape stoïque. 14. Ne réagissez pas de manière impulsive, répondez avec détermination. Après avoir compris que votre exemple est plus puissant que n'importe quel discours, il est maintenant temps de protéger cet exemple de son plus grand ennemi, la réaction impulsive. Car il ne suffit pas de vivre de manière cohérente si, dans un moment de colère ou de frustration, on jette tout par-dessus bord. Un mot prononcé, sans réfléchir, une réponse en colère, une décision prise à partir de la blessure, ils peuvent détruire en quelques secondes ce que vous avez construit pendant des années. C'est pourquoi les stoïciens ont tant insisté sur ce point. Ne réagissez pas, répondre, et quelle est la différence? Réagir est automatique, c'est laisser vos émotions guider votre comportement. C'est agir à partir de l'instant présent, sans filtrer, sans réfléchir, sans mesurer les conséquences. Répondre, en revanche, c'est faire une pause. Il s'agit de regarder ce que vous ressentez, de le reconnaître et de continuer, choisir d'agir selon la raison. Imaginez une situation quotidienne. Quelqu'un vous offense, vous pouvez réagir. Élever la voix, riposter, vous défendre furieusement. Ou vous pouvez répondre, respirer, analyser, parler fermement mais sans perdre votre centre. La première option vous donne une satisfaction immédiate. Le deuxième vous donne un respect durable. Réagir avec détermination ne signifie pas être lent ou indifférent. C'est intentionnel. Il
S'agit de décider quel genre de personne vous voulez être, même au milieu d'un conflit, et agissez en conséquence, car celui qui maîtrise son impulsion montre qu'il a conquis quelque chose que beaucoup n'atteignent jamais, maîtrise de soi. Et une fois que vous aurez appris à réagir avec calme, avec conscience, avec détermination, tout en toi change. Votre énergie, votre concentration, votre destin. Et cette transformation intérieure crée quelque chose qu'aucun mot ne pourrait jamais accomplir. Un héritage silencieux, qui continuera même après votre départ. Et c'est ce qui constitue le principe suivant et final de ce voyage stoïque. 15. Votre héritage sera construit en silence et restera gravé dans nos mémoires pour toujours. Après avoir appris à ne pas réagir de manière impulsive et à répondre avec détermination, vous comprenez quelque chose que seuls les vrais sages comprennent, que tout ce que vous faites laisse une trace, et cette marque est votre héritage, pas celui que vous construisez avec des titres, pas celui que vous laissez sur votre CV ou sur votre compte bancaire, mais celle que tu vis chaque jour, dans chaque action silencieuse, dans chaque décision honnête, dans chaque moment où tu aurais pu abandonner et tu ne l'as pas fait. L'héritage ne se crie pas, il n'est pas nécessaire de l'annoncer, ça se sent. C'est ce que les autres voient quand ils pensent à vous. C'est ce que vos enfants assimileront, même sans que vous le leur expliquiez. C'est la façon dont ils traiteront les autres, parce qu'un jour, ils vous ont vu le faire correctement. L'héritage stoïcien ne se résume pas à la célébrité ou aux applaudissements. C'est une question d'intégrité, de caractère, d'une vie vécue. Avec un but, même dans les plus petites décisions, demandez-vous, de quoi se souviendront-ils de moi quand je ne serai plus là? Mon bruit? Ou mon exemple? Mes paroles? Ou mes actes? Marc Aurèle a écrit « Vis comme si tu étais déjà mort ». Non pas comme une vision pessimiste, mais comme une invitation à ne plus remettre à plus tard l'essentiel. Vivre. Aujourd'hui, avec le genre de courage que l'on veut endurer quand on ne peut plus parler. Parce qu'au final, les mots sont emportés par le vent. Mais une vie vécue avec vertu laisse des racines qu'aucun temps ne peut déraciner. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous déjà compris, vous n'avez pas besoin de crier votre courage, il faut juste le vivre. Peut-être avez-vous passé des années à essayer de faire en sorte que les gens vous écoutent, être reconnus, qu'ils vous apprécient, et pourtant, vous aviez l'impression que vos mots étaient perdus, que vos efforts étaient invisibles. Ça fait mal parce que personne ne veut se sentir ignoré. Mais aujourd'hui, vous avez compris quelque chose de différent, que vous n'avez pas besoin de crier pour être vu. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre valeur, il faut juste le vivre. Votre calme, votre intégrité, votre persévérance parleront pour vous, et quand cela arrivera, il n'y aura plus un seul mot à dire. Le monde saura qui vous êtes, et toi aussi. Avant de partir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de moins de bruit et de plus d'exemples, parce que parfois une vie vécue de manière cohérente en dit plus que 1000 discours.